Bonjour, merci de suivre TVBA en ce lundi 3 avril. Comme tous les lundis, vous le savez, nous recevons des invités. Aujourd'hui, un invité sur notre plateau installé au casino de Gujan-Mestras. Il s'agit de Daniel Depasse. Il est le président de l'association Charlie Delta qui regroupe les utilisateurs de l'aérodrome d'Andernos. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci de nous avoir invités. Ça va nous permettre de parler un peu de nos activités. Et notamment donc de la journée que vous organisez le 8 avril prochain, journée des métiers de l'aéronautique. Et c'est une première édition, une première. C'est une première édition, donc c'est samedi prochain, le 8 avril. Et c'est une association, bien entendu, avec l'aéroclub d'Andernos, avec le soutien également de la mairie d'Andernos, qui est propriétaire du terrain, et de la Coban, qui, depuis le 1er janvier, a en théorie en charge les aérodromes, le développement du tourisme et tout un tas d'activités nouvelles pour eux. Donc, ce samedi 8 avril, nous allons faire une journée porte ouverte sur l'aérodrome, ce qui permettra de voir les avions qui sont sur l'aérodrome, ceux de l'aéroclub et d'autres. Et nous avons couplé ça avec une journée des métiers de l'aéronautique. Alors, des exposants vont venir, ce sera l'occasion de se renseigner sur cette filière. Combien seront-ils ? Alors, nous aurons un petit nombre d'exposants, une douzaine, mais ils représenteront à peu près toute la palette des métiers, puisqu'il y aura des gens qui construisent des avions, des gens qui les surveillent, il y aura donc des contrôleurs aériens qui les aident à voler, il y aura des mécaniciens. Donc, ça permettra de donner une petite idée de la diversité des métiers qu'il y a dans l'industrie aéronautique. Et une diversité qu'on a même du mal à imaginer, puisque vous me disiez juste avant l'enregistrement qu'on trouve même des ébénistes, par exemple, dans l'aéronautique. Oui, tout à fait, parce que les avions modernes, donc, ils sont plus faits en bois. On en fabrique toujours en bois et en toile, mais les avions modernes ne sont pas comme ça. Par contre, les aménagements intérieurs des avions d'affaires ou des gros hélicoptères doivent être un peu plus confortables. Donc, et en effet, il y a une entreprise dans la région bordelaise qui fabrique du mobilier d'intérieur. Ce sont des ébénistes un peu particuliers. Et cette société, par exemple, donc, non seulement a des ébénistes, mais utilise aussi des techniciens qui ont des brevets des métiers d'art. Enfin, c'est tout à fait inattendu. Et ça montre la diversité de la palette des métiers dans cette industrie. Alors justement, vous évoquiez la présence, ou en tout cas cette entreprise bordelaise qui est spécialisée dans l'ébénisterie aéronautique. Je ne sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, mais c'est dire si c'est vraiment une filière qui est très implantée dans la région, ça on le savait. Donc d'où l'intérêt justement d'organiser ça à Andernos. Oui, alors pourquoi on l'organise à Andernos ? Parce que dans le cadre de nos actions envers l'environnement, ça m'a amené à rencontrer un certain nombre d'élus, de responsables de la région. Et puis l'aéroclub, il y a à peu près 20% des adhérents qui sont des jeunes de moins de 21 ans. Ils sont au lycée, ils sont au collège. Et tous nous ont dit, bon, l'aéronautique c'est bien, vous nous parlez de l'industrie aéronautique, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et parmi être pilote, quels sont les débouchés ? Alors, pilote, c'est moins de 5% des emplois dans cette filière-là. En totalité, en France, c'est à peu près 300 000 emplois, l'industrie aéronautique, et il y a moins de 5% de pilotes. Donc plus de 95% des emplois dans l'industrie aéronautique sont d'autres métiers que pilotes, avec des métiers tout à fait inattendus, comme on en est l'heure d'ébénistes ou d'autres. Bon. Alors justement, cette journée du 8 avril sera l'occasion de se renseigner sur les métiers, sur les opportunités, mais aussi sur les écoles, sur la formation, puisqu'il y aura un représentant de l'académie qui sera présent. Alors, il y aura quelqu'un présent de l'académie qui sera à même donc donner des explications sur toutes les filières possibles en fonction des diverses formations. Très bien. Est-ce qu'il y aura des ateliers, des démonstrations Il particulières ? n'y a pas de démonstration de prévue, car sinon on tomberait dans le régime démonstration aérienne et c'est compliqué. Par contre, il y aura dans les stands des opérateurs, des techniciens de ces métiers-là susceptibles de donner des explications. Alors, l'aérodrome ne sera pas mort puisqu'il sera en fonctionnement normal avec des avions qui arrivent et qui repartent de façon tout à fait normale. Et il y aura la possibilité aussi, pour ceux qui sont là et s'il fait beau, d'acheter tout de suite des bons de vol de découverte pour aller faire un petit tour d'avion ou d'hélicoptère au-dessus du bassin.
Également la sécurité civile qui sera présente avec l'hélicoptère Dragon 33, alors en fonction bien sûr des urgences qui peuvent surgir dans la journée. Oui, alors on a régulièrement sur l'aérodrome la visite des hélicoptères de l'État, les gendarmes, la sécurité civile. Et la sécurité civile, pour cette journée-là, a bien voulu mettre, basé sur l'aérodrome et en alerte, leur hélicoptère, donc Dragon 33, qui sera là. Les équipages donneront des explications sur leur mission et s'il y a une alerte, bien ils partiront et donc ça fera de l'animation. Ils seront bien sûr obligés d'intervenir. Alors on profite de l'occasion de vous avoir sur le plateau pour également en savoir un petit peu plus sur cette association Charlie Delta. Vous regroupez combien de membres aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on regroupe presque 300 pilotes utilisateurs de l'aérodrome. Alors il y a bien sûr ceux de l'aéroclub, ceux qui sont basés là. Il y a ceux qui ne font pas partie de l'aéroclub mais qui sont basés. Et nous avons aussi des pilotes extérieurs qui viennent régulièrement sur le bassin d'Arcachon et qui aiment bien venir à Andernos parce que c'est un petit aérodrome tranquille. On peut aller à pied en ville ou y aller à bicyclette, aller manger des huîtres et repartir après une bonne journée. Alors vous dites petit aérodrome, mais finalement ça regroupe quand même pas mal d'utilisateurs. C'est combien de personnes qui gravitent autour de cette installation à peu près? Alors, c'est difficile à dire, oui, mais il y a bien 500 personnes qui gravitent autour. Ce que je peux vous donner comme chiffre qui est toujours surprenant, c'est que l'aéroclub est très sollicité pour ce qu'on appelait autrefois les baptêmes de l'air, qui s'appelle vol de découverte. Et c'est limité, il y a un nombre maxi de vols. Chaque année, il y a à peu près 1 millier de personnes qui viennent faire un petit vol à partir d'Andernos. Et ils viennent pas tellement pour voir les avions, mais pour voir tout le bassin d'Arcachon, la dune du Pilat, le banc d'Arguin et tout ça. Le bassin d'Arcachon vu du ciel, c'est quand même un point de vue incomparable. Oui, ça a une attraction très forte et on est toujours très surpris des candidats qui viennent pour faire le vol, puisque on voit de temps en temps des gens qui viennent très loin, des Russes. Ah oui. Ah oui. C'est un outil touristique formidable et pas apprécié à sa juste valeur. Et un outil aussi intergénérationnel, puisque vous nous disiez qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont présents. Alors c'est un outil intergénérationnel, effectivement, car ça permet... Il y a une filière possible pour les métiers de l'aéronautique qui s'appelle le brevet d'initiation aéronautique, le BIA. Donc les élèves du lycée, en général c'est entre 15 ans et 18 ans, ça s'adresse plutôt à ceux qui sont en troisième, seconde et première. Donc il y a la possibilité pour ceux qui le veulent, pour les lycéens qui le veulent, de suivre tout au long de l'année scolaire une formation complémentaire avec un sujet comme aéronautique où ils vont apprendre la réglementation, la météo, la navigation, l'aérodynamie, enfin tous les sujets qui tournent autour de l'avion. Il y aura un petit examen à la fin de l'année scolaire. Ceux qui ont réussi et qui ont obtenu le BIA poursuivent donc pendant les vacances d'été la formation où ils vont pouvoir faire quelques heures de vol, commencer à apprendre à piloter. Alors les plus motivés pourront continuer soit vers une carrière de pilote, civil ou militaire, et la plupart, pour le goût de l'aviation, ils vont faire une carrière dans l'industrie aéronautique en ayant un métier dans cette industrie-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil des années, pratiquement chaque année, il y a 2 de ces jeunes qui vont continuer, qui vont devenir pilotes professionnels. Et très étrangement, ils reviennent toujours quand ils sont en vacances, ici. À Andernos. À Andernos, oui. Et actuellement, il y en a une petite demi-douzaine qui est aux 4 coins de la planète. Et quand ils sont en repos, on les revoit à l'aéroclub. Voilà. Bon, très bien, c'est toujours un plaisir. On voit du coup que c'est une vraie famille aussi, cet aérodrome d'Andernos. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau pour nous présenter ces journées auxquelles on vous invite vivement à participer. Merci. Merci beaucoup.